Dans cette vidéo, on va parler de tous ces petits détails qui ont rendu ces deux derniers épisodes, donc le 30 et le 31, super intéressants. On va commencer tout de suite, direct, avec l'utilisation du blanc, les gars. Ils ont utilisé le blanc d'une façon super intéressante, à commencer par la voiture blanche qui a ramené Issa à la maison. Dans ce cas, le blanc signifiait donc l'innocence de Issa, sa libération, toutes ces choses positives. J'ai tellement kiffé cette scène, bravo à ces petits figurants qui nous ont fait kiffer, qui nous ont fait danser. Des retrouvailles très émouvantes, très touchantes. Issa est vraiment accueilli en héros dans son quartier. La présence de tous ces enfants servait aussi comme un rappel. Ça nous rappelait dans quelle classe sociale on était. Issa, c'est un exemple pour tous ces gosses et pour tout le monde d'ailleurs. Comme quoi, on peut s'en sortir en restant intègre du début à la fin, quoi. Tout le monde en parlera dans le quartier et sûrement que beaucoup de jeunes seront inspirés par le parcours de Issa. Sûrement qu'il y en a plein qui vont vouloir faire comme Issa, suivre l'exemple de Issa, devenir policier, quoi. Bonjour à tous et bienvenue sur Yeri TV, moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne on aime aussi donner notre opinion sur nos séries préférées, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, surtout n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne pas rater la prochaine revue. L'autre utilisation du blanc qui était hyper intéressante, c'était lors de la scène avec Thierno Seydi. On remarque qu'ici le blanc a servi pour créer la surprise, parce qu'en ouvrant ses yeux petit à petit comme ça, Mélanie croyait sûrement que c'était le médecin qui était venu la voir, mais grande était sa surprise lorsqu'elle a découvert le visage de Thierno Seydi. Vraiment terrifiant. On remarque d'ailleurs que Thierno commence de plus en plus à prendre une posture très dominante. On l'a vu dans cette scène lorsqu'il est arrivé comme ça au-dessus de Mélanie. Je me suis dit mais lui il veut l'achever. Elle n'est même pas sortie de l'hôpital qu'il vient en rajouter une couche. Déjà que c'est lui qui l'avait envoyé à l'hôpital. L'autre scène on remarque que Thierno adopte de plus en plus une posture de dominant. C'est lorsqu'il regardait par la fenêtre, lorsqu'il parlait avec son avocat. On a déjà analysé ce genre de posture avec Mélanie Gradel lors des premiers épisodes. Elle regardait aussi par la fenêtre comme ça lui donnait un air très autoritaire. Et c'était vraiment la même chose là avec Thierno. Il a pris de l'assurance, il est très sûr de lui et il est aussi très calculateur. Toujours avec l'utilisation du blanc. Dans cette scène d'hôpital, ils ont beaucoup parlé du loup et de l'agneau. C'était vraiment intéressant de se demander qui était réellement le loup dans toute cette histoire. Thierno, pour l'instant, il est vraiment le méchant de l'histoire, celui qui est venu se venger, celui qui a un cœur noir. Et pourtant, Thierno ne se considère pas du tout comme un loup, d'où cette chemise blanche, quoi. Comme Mélanie l'a dit, il s'est tellement raconté des histoires qu'il s'est convaincu lui-même qu'il était le gentil de l'histoire. Même si je suis d'accord que ce que Mélanie a fait, c'était horrible. Et d'ailleurs, je suis super contente d'enfin connaître la vérité sur le cas de Thierno. Son histoire est réellement triste. Il a souffert toute sa vie. Il a perdu ses parents très jeunes. Est-ce qu'il n'y avait pas une autre façon pour lui de se venger, quoi? Thierno a quand même tué quelqu'un, donc ça y est là. Il a basculé du côté obscur. Et puis Mélanie aussi, on en parle de sa réaction. Mélanie, même si elle était en position d'infériorité comme ça, elle était faible. Elle avait quand même la bouche, Elle a dit à Thierno, ouais, toi t'es qu'un jaloux et tout. Thierno aurait pu prendre un oreiller là et en finir avec toi, Mélanie. Mélanie, elle avait tellement la bouche, j'étais choquée par elle. Je pense qu'elle aurait pu la jouer fine, être un peu plus stratège et un peu s'humilier à ce moment-là, parce que Thierno aurait pu être capable de tout. Il n'y avait personne dans cette chambre. On sait comment ça se passe dans les films. Il injecte un petit truc dans ta perfusion là et c'est fini. Dis-moi dans les commentaires si tu avais remarqué toutes ces superbes utilisations du blanc. Moi j'ai kiffé, surtout la scène avec Thierno là, très réussie. Et d'ailleurs, est-ce que tu as remarqué aussi que Thierno a beaucoup parlé le Wolof, beaucoup plus que d'habitude dans cette scène? Lorsqu'il était en train de raconter la femme, il y avait beaucoup de Wolof pendant cette scène. J'interprète ça comme le fait que pour une fois Thierno était lui-même, quoi. Il révélait sa véritable identité. Vraiment une scène clé de toute cette série, parce que c'est là qu'on a su la vérité concernant le personnage de Thierno. Il était en mode let me break it down for you. Il a sorti son meilleur Wolof. C'était très effrayant, pas le Wolof, mais sa personnalité, quoi. Continuons avec Thierno, les gars, parce que là, c'est chaud. Qui espionnait Thierno? Cette caméra, là, elle a pas bougé comme ça par hasard. Quelqu'un était derrière les buissons, là.
est-ce que c'est Bamba? Parce que Bamba aussi, il me fume avec ses... il est pas tout à fait guéri, hein, Bamba. Lui, là, je me méfie. C'est là, il trahit son meilleur ami. Mais bon, quand on regarde la chronologie, je pense qu'à ce moment-là, lorsque Tcherno allait à l'hôpital, Bamba était avec la famille de Issa, tu vois, pour accueillir Issa. Donc, c'est pas lui. Est-ce que c'est le meilleur ami de Franck? Parce qu'il est assez mystérieux, lui aussi, hein. Ou bien, est-ce que c'est Franck, les gars? Alors là, je tombe dans les pommes direct. T'imagines, en fait, Franck, il est pas mort. Il se cache depuis le début. Son pote là et Moussa le savent depuis le début. Et c'est pour ça que Moussa veut quand même publier cet article. Alors là, 5 ans. Faites vos hypothèses dans les commentaires. Qui se cachait derrière les buissons? Qui est en train d'espionner Tcherno Seidi? J'ai pensé au Secret Service, là, les services secrets et tout ça, mais ils n'ont aucun lien avec Tcherno. Ils n'ont aucun intérêt à surveiller Tcherno, à moins qu'ils veuillent travailler avec Tcherno contre Mélanie Gradel. Est-ce que Mélanie Gradel aurait aussi quelque chose à voir avec ce qui s'est passé avec le père de Issa? Franchement, c'est chaud, les gars. Faut absolument qu'on découvre qui surveille Tcherno. Il la voit pas venir, celle-là. Il passe son temps à surveiller les Gradel, ne sachant pas qu'on le surveille aussi. J'ai aussi remarqué un petit truc concernant Issa. Lorsqu'il est arrivé à la maison, il avait ce t-shirt bleu, mais après il s'est changé, alors que tout le monde était encore dans le même costume. Tous les personnages étaient toujours habillés pareil. Donc est-ce que c'était une erreur, ou bien Issa a eu le temps d'aller se laver, se changer et revenir discuter avec la famille, quoi. J'ai kiffé ce petit flashback, hein, de sa première rencontre avec Aminata. On remarque qu'elle avait toujours son fort caractère, mais maintenant en fait j'ai envie de savoir comment est-ce qu'elle a rencontré Prince. Je pense que Prince, elle l'a connu bien avant Issa sûrement. Ça devait être un amour de jeunesse, un truc fort. Prince lui a brisé le cœur dans le passé, et c'est peut-être ce heartbreak qui a forgé son caractère jusqu'à présent, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que Amina tient ce caractère d'un de ses parents, ou bien c'est à cause de son histoire avec Prince qu'elle est devenue aussi agressive avec les hommes? Moi, c'est moi les... Et bon sang de merde, man, sors l'eau, moi, c'est tout. C'est fini entre Prince et Adja. Franchement, c'était brutal, hein, cette demande de divorce. On a aussi enfin vu leur bébé. Je sais pas pourquoi, mais je l'imaginais un peu plus âgé que ça. Du coup, le fait d'avoir vu cet enfant me fait compatir encore plus avec Adja, quoi. J'avais un peu plus de peine pour elle, quoi. Je me disais, ah, Prince, franchement, ça se fait pas. En plus, je trouve qu'il lui a accordé le divorce un peu trop facilement, hein, Prince. Franchement, même pas de s'il te plaît, non, me quitte pas et tout. Il aurait pu lui demander de réfléchir encore un petit peu et tout. Ça se voit que Adja, elle avait dit ça sur le coup de la colère. Même si, bon, ça sent qu'elle en a marre. Elle pourra plus supporter ce mariage. À chaque fois que Prince recevra un message, elle sera tentée de fouiller dans son portable. Donc, même si c'est triste, je trouve que c'est quand même la meilleure solution pour ces deux-là. Et lorsqu'on écoute le discours de Prince, on voit qu'il n'y avait pas beaucoup de sentiments dans son discours. Il disait, mais non, pourquoi t'as pris cette décision? On a un bébé quand même, nanana. Enfin, on dirait qu'il pensait à l'image du mariage. Non, il faut rester unis parce qu'il y a un bébé et pas parce qu'il y a de vrais sentiments amoureux, quoi. Du coup, en fait, je me dis que les choses risquent peut-être de se compliquer, hein, pour Aminata. Maintenant que les choses commencent à s'arranger petit à petit avec Issa, voilà que Prince n'est plus marié. Est-ce que justement Prince ne va pas maintenant essayer de reconquérir Aminata? Elle aime Issa, mais son amour pour Prince est toujours là, hein. L'un des points forts de Issa là concernant Aminata, c'est que les deux parents sont vraiment d'accord pour leur union maintenant. La maman de Issa a béni le couple, elle a fait beaucoup de bénédictions. Mais peut-être que Prince non plus, il ne lâchera pas l'affaire, hein, les gars. Heureusement que Adja a l'air plutôt calme quand même, hein, parce que d'autres femmes s'en seraient sûrement prises à Aminata, hein. Dis-moi dans les commentaires si tu penses que le couple Aminata-Issa a déjà eu son lot de problèmes et que maintenant tout ira bien, ou bien est-ce que Prince va tout faire pour récupérer son âme sœur. Parlons aussi de la femme de Monsieur Mbeng, là, de Dame Mbeng. Non, mais elle est... J'avais envie de lui dire, are you crazy? Are you crazy? Elle est vraiment plus qu'exemplaire, hein. Accepter que l'ex-femme de ton mari vienne se joindre à vous, accepter qu'elle refasse partie de la famille et tout ça, sachant que Dame Ben, quand même, il l'aime toujours, hein. On n'oublie pas lorsqu'il avait dit dans la salle de tribunal que Aminata et sa mère étaient vraiment les deux femmes de sa vie. Il avait dit un truc comme ça. Donc franchement, moi je trouve que cette situation, elle craint, ça craint, les gars. La femme de Ben, elle aurait bien pu choisir d'être en bon terme avec la maman d'Aminata, sans pour autant accepter que la maman d'Aminata fasse partie de la
famille comme ça. C'était presque comme si Ben avait deux femmes, quoi. Elle est pas jalouse. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'il y a rien de sain dans tout ça. On sait très bien que la mère d'Aminata aime toujours Ben. Ben, pourquoi je l'appelle Ben? Mbeng. De toute façon, vous avez compris. Le pire, c'est que pendant toutes ces années, la mère d'Aminata n'a jamais pu se reconstruire, quoi. Ça, c'est pas bon du tout, les gars, c'est pas bon. En tout cas, les deux femmes vont devoir gérer avec Mélanie Gradel, puisqu'elle a enfin dit que Franck était le fils de Dame. Franck est ton fils. Ban Franck. Franck n'est pas ton fils, Paul. Ah, franchement, c'était très dur, hein. J'aurais pas aimé être à leur place. Le fait que Dame aille tout de suite sur la tombe de Franck pour rayer ce nom et mettre son nom à lui, signifie qu'il l'aurait accepté regardless. Donc, Mélanie Gradel aurait grave pu dire la vérité depuis le début. Mélanie Gradel aurait même pu le dire à Dame au pire et cacher la vérité à Paul Gradel en attendant, puisqu'il était un peu dans une phase noire, il était alcoolique et tout. Mais avec Dame, ils ont partagé tellement de choses, tellement de secrets professionnels et personnels qu'il aurait tout à fait été capable de garder le secret en attendant qu'elle le dise à Paul Gradel, quoi. Dame, c'est un homme bien et malgré tout ce que Mélanie a pu lui faire toutes ces années, il est toujours resté à ses côtés, quoi. Donc je pense qu'il finira par lui pardonner. D'ailleurs, franchement, qui est-ce que Dame aime réellement? Mélanie, la mère d'Aminata ou sa femme actuelle? Parce que lorsqu'on regarde bien, là, on a l'impression que son amour pour Mélanie est fort quand même, hein, ou était fort. En tout cas, en ce qui concerne Paul, déjà qu'il avait le seum de Mélanie, alors là, franchement, je sais pas si Paul pourra pardonner à Mélanie un jour, hein. Moi qui pensais qu'il était quand même au courant un petit peu, plus on avance, plus je me rends compte que franchement, Paul, c'était réellement un homme de l'homme, quoi. Il était vraiment au courant de rien. Concernant sa relation avec Fatih, j'ai lu vos commentaires et certains ont dit que ce sera Paul Gradel qui fera le premier pas. Déjà qu'il a fait une réflexion intéressante concernant les teints uniformes et tout, peut-être que c'est lui qui finira par kiffer sur Fatih. On verra bien, hein, mais en tout cas, dans la description de Fatih, on dit bien que c'est elle qui a jeté son dévolu sur un homme. Donc peut-être que ce sera Fatih qui commencera, on verra bien. J'ai kiffé cette petite transition qu'ils ont faite aussi lorsqu'ils parlaient de l'unité familiale. Ils ont tout de suite enchaîné avec la scène entre Mike et Prince avec cette carte d'Afrique, ce qui faisait allusion aussi à l'unité, l'unité africaine, le fait qu'on soit tous frères et sœurs et du coup qui nous renvoie encore une fois à l'unité familiale. La mère de Issa a demandé de choisir, soit elle, soit la police. J'ai bien aimé comment les personnages étaient disposés avec les enfants assis par terre, vraiment en position inférieure. Leur mère qui leur rappelle bien que vous ne serez jamais au-dessus de moi. Donc elle a vraiment pris le contrôle. J'aime beaucoup cette mère, elle est autoritaire mais pas trop, elle éduque bien ses enfants. Faut vraiment être forte pour pouvoir élever deux garçons qui ont autant de personnalité, quoi. Issa a donc décidé d'arrêter la police, sa passion quand même. Dans cette scène, on dirait qu'il avait pris cette décision sans difficulté. En tout cas, je sais pas si sa mère se rend compte de la difficulté de ce choix, parce que juste après, elle parlait du dîner, elle était allée se coucher, mais c'est un choix extrêmement difficile. Difficile à croire qu'il arrêtera, il a sûrement dit ça pour rassurer sa mère, et pareil pour Moussa. Ces deux-là exercent vraiment des métiers qui les passionnent, et c'est pas seulement une question de passion, ce sont aussi des métiers qui comptent dans la société, des métiers qui font d'eux de bons citoyens, des patriotes, et qui font d'eux des exemples aussi dans leur société. Donc dis-moi, est-ce que tu penses qu'Issa et Moussa trahiront la confiance de leur mère malheureusement? Hâte de connaître l'identité de l'homme qui était dans la voiture avec l'agent secret. Pour l'instant, on part sur la piste que c'est sûrement le père de Issa, puisque lui aussi, il a travaillé dans la police, dans les services secrets aussi, et ça expliquerait pourquoi cet agent secret voulait tellement aider Issa, quoi. En tout cas, cet homme avait l'air haut placé, assez fortuné, puissant, il donnait des ordres. Donc peut-être que la vie de la famille Diop est aussi sur le point de changer financièrement. Même si bon, ils s'en sortent très bien, ils sont pas pauvres non plus, mais peut-être que grâce à leur père, eux aussi auront l'occasion de peser lourd dans la société, quoi. Mike est claustro. Pourquoi c'est toujours comme ça? C'est souvent comme ça, j'ai remarqué, les gens qui sont baraqués, qui jouent au dur à cuire, quand tu apprends à les connaître, en fait, tu te rends compte qu'il n'y a rien du tout. C'est des gens sensibles, fragiles, qui misent sur le physique pour cacher toute cette sensibilité, en fait. Le personnage de Mike, c'est le plus incompris de la série, en fait. Lorsqu'on voit cette réaction choquante de la part de Mélanie Gradel, on comprend pourquoi Mike a cette espèce de souffrance intérieure, quoi. Mike, c'est quelqu'un qui bosse dur, il fait tout pour plaire à sa mère, et pourtant, sa mère s'en
fiche complètement de son sort, quoi. Je m'en fous que tu ailles en prison, je m'en fous même que tu meurs, Mike. Comment tu peux dire une chose pareille? Lorsqu'on compare avec la mère de Issa, mais c'est le jour et la nuit. Elle ne supportait tellement pas de voir son fils en prison qu'on a tous cru qu'elle allait mourir. Et là, on entend Mélanie Gradel qui dit qu'elle s'en fiche complètement. Mélanie a clairement fait ressortir son côté businesswoman, ce côté que Paul Gradel déteste. Il lui a toujours demandé de changer à ce niveau-là. Moi, je me suis sacrifiée pour des gens qui le méritent. C'est à se demander réellement si dans le passé, Mélanie Gradel ne s'occupait pas de ses enfants parce qu'elle n'avait pas le temps ou parce qu'elle adore beaucoup plus son travail et son statut social que ses enfants, quoi. Mike, il a failli dire la vérité à Angèle, il était en mode Mike qui bégaye devant une femme, ça c'est une première, ça, les gars. Ah, le je t'aime là, il avait du mal à sortir. Je trouve ça intéressant d'ailleurs que ce soit Mike et Angèle qui fassent partie de la miniature des 2 derniers épisodes, comme quoi ce sont vraiment 2 épisodes complémentaires. Angèle, il lui arrive la même chose qu'à Tcherno, s'il te plaît. Elle est sur le point de perdre son café, ce café qui est tellement symbolique. Le café des frontières, j'aime beaucoup ce nom symbolique. Un lieu qui réunit tout le monde, que tu sois riche ou pauvre, étudiant ou salarié, peu importe ta classe sociale. C'est un lieu qui symbolise Franck aussi, un homme qui était proche du peuple, qui était pour l'unité. Donc la perte de ce café impactera beaucoup de vies. Jessica va prendre les rênes de l'entreprise, les gars. Je le sentais venir ça, mais j'en étais pas encore certaine. Et surtout, je pensais pas être Jessica capable de diriger l'entreprise, quoi. En tout cas, elle a pas fait ses preuves, tu vois, elle était plutôt intéressée par la mode et tout ça, donc là, on va découvrir une autre facette de Jessica. Je pense que Mélanie a bien fait de la choisir, parce que si Tierno éprouve toujours des sentiments pour Jessica, elle pourra en profiter pour le manipuler, tu vois. Est-ce que Mélanie veut mettre Jessica à la tête de l'entreprise parce qu'elle sait que sa fille est compétente ou parce qu'elle n'a vraiment pas le choix? Soit ça, soit elle perd l'entreprise, parce que lorsqu'on voit comment elle a réagi avec Mike, on se demande si c'est pas juste un move stratégique, quoi, de mettre Jessica à la tête. On se demande si elle croit vraiment en sa fille ou bien elle veut juste l'utiliser. En tout cas, Jessica, c'est tout de même la fille de la femme la plus puissante en Afrique. Donc je pense qu'elle a hérité de certains traits de caractère de sa mère côté business. Espérons toutefois que la décision de mettre Jessica à la tête ne va pas ruiner la relation entre Jessica et Mike, entre les frères et sœurs. La famille Gradel serait alors là complètement divisée. En ce qui concerne le couple Moussa-Jessica, pour l'instant c'est vraiment tendu. Moussa a choisi son camp et franchement ça m'étonne pas tant que ça de sa part, parce que Moussa a toujours été du côté de la justice. Même lorsque ça doit faire mal, Moussa a toujours choisi la justice et la vérité. On s'en souvient encore avec la mort de Franck, c'est à cause de lui que ça a été broadcast comme ça aux infos. C'était pas du tout la meilleure façon pour une famille d'apprendre un décès, mais Moussa a quand même choisi que ça se fasse comme ça. Maître Dabo est aussi en train de subir son karma, c'est bien fait pour lui. J'aime bien le fait qu'ils aient continué avec ce scénario, qu'ils n'aient pas laissé passer ce comportement. Cette situation vient quand même redorer l'image des avocats au Sénégal. Comme quoi, si t'es pas un avocat intègre, tu ne peux pas exercer dans le pays. Donc, Maître Dabo va perdre son statut d'avocat. Il a grave une carrure de gangster, donc je le vois bien devenir un petit gangster là. En fait, là, du coup, j'ai un peu peur pour la sécurité d'Aminata. Espérons que Maître Dabo ne s'en prenne pas à elle. De toute façon, elle est bien protégée, Aminata, entre son père et Issa qui sera prêt à intervenir là. Dis-moi, toi, ce que t'as pensé de ces 2 épisodes. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes que t'as remarquées que moi, j'ai pas soulevées dans cette vidéo? Dis-moi tout dans les commentaires et je te retrouve très bientôt pour la prochaine revue. Je sens que c'est bientôt la fin de la saison là, on le sent. Un pack va nous manquer. Allez, je te laisse et je te retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye.